السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبيه الكريم. دونك là نواصلوا مع الشابتر اللي هو لو موفمون دي بارتيكول شارجي دون ان شان électrique. في la vidéo passée تكلمنا عن c'est quoi un champ électrique et comment on peut créer un champ électrique uniforme. Alors, pour le rappeler rapidement ce qu'on a dit que pour créer un champ électrique uniforme, on doit disposer deux plaques parallèles, واحدة منهم chargée positivement والأخرى chargée négativement. C'est tout. Donc, seulement des plaques parallèles. واحدة منهم chargée positivement والأخرى chargée négativement. Comme ça, on va créer un champ électrique uniforme. Maintenant, la question qui se pose, quelles sont les caractéristiques de ce champ électrique? Alors, le champ électrique, c'est un vecteur. Qui dit un vecteur, qui dit على انك يعطيك انت تريبريزونتي avec le vecteur يعطيك تقول لنا شنو هي l'origine, شنو هي la direction, شنو هو le sens وشنو هي la norme. Voilà. Donc, c'est quatre caractéristiques qui représentent le champ électrique. Alors, pour le champ électrique, ces caractéristiques sont connues. Donc, il y a qui représente un champ électrique. Tout simplement, il y a qui crée un champ électrique qui dispose de deux plaques parallèles. Par exemple, dans notre cas, la plaque P1 est parallèle avec la plaque P2. La plaque P1 est chargée positivement et la plaque P2 est chargée négativement. Comme ça, on est sûr que le potentiel en P1 est supérieur à 0 et le potentiel en P2 est inférieur à 0. Comme ça, on aura une différence de potentiel. Donc, qui dit une différence de potentiel dit une tension. Donc, ici, on appelle la tension VP1 moins VP2. On a le potentiel entre P1 moins le potentiel entre P2. Comme ça, il est positif. Pourquoi il est positif dans ce cas? Parce que le potentiel entre P1 est positif, parce que la plaque P1 est chargée positivement. Et le potentiel entre P2 est chargé négativement, donc le potentiel entre P2 est négatif. Donc VP1 moins VP2, donc ça c'est VP2 négatif avec le signe moins l'étoile positive. Comme ça, on a la somme de deux grandeurs positives, là j'ai une tension positive. Alors on a défini la tension d'une autre façon. U, c'est égal à VP2 moins VP1. On est libre de choisir la définition de I. Mais dans ce cas-là, VPD est négatif, VP1 est positif, comme ça, l'étoile négative moins positive, il est négatif. Comme ça, l'étoile de la tension, dans notre cas, est négatif. Donc, le signe de la tension, il dépend de la définition. Est-ce qu'عندنا le potentiel est positif moins le potentiel est négatif, comme ça, il y a I positif, ou عندنا العكس, ou عندنا négatif moins positif, comme ça, il y a I négatif. Si on a le choix, et je répète, si on a le choix, la tension, on doit le définir comme le potentiel positif moins le potentiel négatif. Comme ça, on aura une tension toujours positive. Mais parfois, l'exercice ne nous laisse pas la liberté de définir la tension. C'est l'exercice qui définit la tension. La tension, il y a VP1 moins VPD ou la VPD moins VP1. Dans ce cas-là, tu ne peux pas changer. Tu dois respecter la définition. Et comme ça, tu peux trouver une tension positive ou une tension négative. Donc, c'était une remarque à propos de la tension. Maintenant, le champ électrique, si on veut représenter le champ électrique, tu peux me dire où on va représenter ce champ électrique. Alors, c'est le schéma que j'ai ici, le champ électrique est représenté, on va représenter comme ça. Mais n'oubliez pas, le champ électrique qu'on a créé avec des plaques parallèles, c'est un champ électrique uniforme. Ça veut dire quoi un champ électrique uniforme? On a dit qu'un champ électrique uniforme, c'est un champ électrique qui a les mêmes caractéristiques en tout point. On n'est pas obligé de le représenter vers le point exactement. On peut le représenter ici, ou ici, ou ici, ou ici. On peut le représenter là où on veut, parce que le champ électrique est uniforme. Généralement, نخلصوا point تعود مناسبة ياك représenter فيها. Par exemple, لو كان عندنا هون un axe horizontal, c'était mieux de représenter le champ électrique الفوق ولا التحت. Comme ça, ما يدرانجي علينا l'axe اللي عندنا. Mais on peut le représenter là où on veut. Donc, le champ électrique, on peut le représenter en tout point entre les deux plaques, bien sûr. Le point qui est représenté via le champ électrique doit être obligatoirement entre la plaque ou la plaque. On ne peut pas la représenter ici parce qu'ici, il n'y a pas de champ électrique. Le champ électrique n'existe que dans la zone délimitée par les deux plaques. La zone délimitée par les deux plaques qui est liée au champ électrique. Ailleurs, il n'y a pas de champ électrique. On ne peut pas la représenter ici aussi parce qu'il n'y a pas de champ électrique ici. Le champ électrique existe seulement entre les deux plaques. Donc, pour le premier point, lié à l'origine, si on veut représenter le vecteur qui représente le champ électrique, l'origine, c'est n'importe quel point entre les deux plaques. N'importe quel point entre les deux
Bien sûr, n'importe quel point entre les deux plaques, bien sûr, c'est seulement dans le cas où les deux plaques sont parallèles. La les plaques sont parallèles. Parce qu'il y a des plaquements parallèles. Le champ électrique, ce n'est plus uniforme. Madame uniforme, ma titre de représenter les points parce que valeur a changé, direction a changé, etc. Donc, dans notre cas, le cas où le champ électrique est créé par des plaques parallèles, on peut le représenter dans n'importe quel point entre les deux plaques. Qu'est-ce qui reste? Il reste la direction et le sens. بالنسبة la direction, c'est bon. Quand on est représenté, on est d'accord qu'on peut le représenter en tout point. Choisissez le point, par exemple. Donc, le vecteur il marche vers le haut ou vers le bas. Voilà, vers la gauche, voilà à droite, voilà incliné. Donc, c'est ça, c'est important aussi de connaître la direction. Alors, la règle est très simple. Le champ électrique est toujours dirigé du potentiel le plus grand vers le potentiel le plus petit. معناها دائما ماشي من le potentiel الكبير قايس le potentiel الصغير. Donc, dans notre cas, واحدة من les plaques est chargée positivement, واحدة من les plaques est chargée négativement. Bien, c'est la plaque qui est chargée positivement, potentiel est positif. Donc, le potentiel ici est positif. Et le potentiel ici est négatif. قطعا أي رقم positif أكبر من أي réel positif أكبر من tous les réels négatifs. Donc, le potentiel الكبير هو le potentiel positif. Donc, le champ électrique اللي يعود ماشي من la plaque positive قايس la plaque négative. Ou c'est une règle générale. Il y a les champs électriques مكريين avec une plaque positive ou une plaque négative. Le champ électrique est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. دائما ماشي مع la plaque positive قايس la plaque négative. طبعا parallèle مع perpendiculaire على le deux plaques. Donc le champ électrique est un vecteur qui est perpendiculaire sur les deux plaques, qui est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc la direction, بالنسبة le champ électrique, direction, c'est perpendiculaire sur les deux plaques. C'est les deux plaques. طبعا هو يعود perpendiculaire على واحدة منهم يعود perpendiculaire على الأخرى parce qu'on a dit que les deux plaques sont parallèles. Perpendiculaire, maintenant il يعود perpendiculaire معناها tout simplement il عاد هو horizontal le champ électrique يعود vertical. Mais vertical, tu peux me dire, est-ce que c'est dirigé vers le haut ou vers le bas? On a dit que c'est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Donc, dans notre cas, il est dirigé vers le bas. Donc, sens, c'est dirigé de la plaque. Voilà, ces caractéristiques sont déjà ici. Il est perpendiculaire aux deux plaques, dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Maintenant, tu peux me dire dans le cas où le champ électrique n'est pas créé avec des plaques de signes différentes, par exemple. Par exemple, on peut créer le champ électrique avec des plaques de même signe. Donc, dans ce cas-là, le champ électrique est toujours dirigé vers le potentiel كبير vers le potentiel صغير. معناها هون le potentiel الكبير هي la plaque اللي عندها la charge الكبيرة. Donc, le champ électrique est dirigé, dans notre cas, il est dirigé vers le haut parce que la plaque تحتانية charge أكبر من la plaque الفوقانية, donc potentiel أكبر. Donc ça, c'est rare en tout cas. C'est juste pour les gens qui vont faire des Olympiades, par exemple. Mais pour le bac, ça suffit parce que le champ électrique est toujours créé avec des plaques parallèles, واحدة منهم positive, واحدة négative. Donc c'est toujours dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. Maintenant, la norme, طوله. Bien sûr, la norme, ça dépend de l'échelle en tout cas. Mais la norme du champ électrique, E, c'est égal à la différence de potentiel sur la distance entre les deux plaques. معناها la distance بين les deux plaques اللي نسموه D, comme ce qui est représenté ici. نعدلوا la différence de potentiel U, اللي هو VP2 moins VP1, on divise par D. Donc ici, il faut faire attention parce que c'est pas I, c'est plutôt valeur absolue de U. Pourquoi قلنا la valeur absolue de I? Parce que U dépend de la définition. Il a عادت VP1 moins VP2. Dans notre cas, VP1 est positif, VP2 est négatif. Donc là, il est positif, comme ça, il est I tout simplement. La norme est toujours positive. La norme d'un vecteur est toujours positive. Et la عادت I est égale VP2 moins VP1. Comme ça, I négative, on doit prendre la valeur absolue. Parce que la norme est toujours positive. Donc, pour conclure, le champ électrique, c'est un vecteur qui est dirigé de la plaque positive vers la plaque négative et de norme E est égal à U sur 2. Bon, ici, ça mène à I sur 2 tout simplement parce qu'on est sûr que I est positif parce que I, c'est VP1 moins VP2. Mais dans le cas général, c'est valeur absolue de I sur la distance T. La différence de potentiel entre les deux plaques est 1 volt. U, c'est une tension, donc unité, c'est le volt. D, c'est la distance, et vous savez que la distance, c'est 1 mètre. Comme ça, on est sûr que l'unité de E, c'est le volt par mètre.
parce que c'est une tension divisée par une distance. La remarque, c'est ici. Alors, d'une façon générale, le champ électrique est toujours dirigé dans le sens de potentiel décroissante. معناها toujours dirigé من البوتنسيال الكبيرة vers le potentiel الصغير. معناها même si العادو عندهم le même signe يعطوا يمشي دائما من البوتنسيال الكبيرة إلى البوتنسيال الصغير. Donc c'est tout pour ce vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo pour faire une petite étude dynamique plutôt pour définir c'est quoi une particule chargée, parce que l'étude dynamique on va la faire après qu'on a défini c'est quoi une particule chargée. On a défini dans les deux vidéos ici, donc dans la première vidéo et la deuxième défini, on a défini c'est quoi un champ électrique, comment on peut créer un champ électrique et quelles sont les caractéristiques d'un champ électrique. Il nous reste à définir c'est quoi une particule chargée.